Nous étudions le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad et nous avons dépassé la moitié du texte. Dans la première moitié, Sri Aurobindo nous donne une vision complète du cosmos et nous aide à reconnaître les multiples facettes de l'unité et la réalité de tout. Même l'apparence matérielle et superficielle la plus profonde est encore réelle. Tout le cosmos est décrit comme le Brahman du monde, la vraie lumière du divin, réel et non illusoire. Dans la deuxième moitié du texte, l'accent est mis sur le Brahman comme béatitude. Le Sat, existence, le Chit, conscience, et l'Ananda, béatitude, sont tous lui-même et existent partout dans le cosmos. Même dans les formes les plus denses et les vides du cosmos, le Brahman existe en tant qu'existence, conscience et béatitude. Il y a une déformation de cette béatitude et un jeu de béatitude, deux perspectives différentes sur la même réalité. La déformation est toujours en relation avec quelque chose que nous considérons comme une formation correcte. Dans ce texte, il est souligné que la déformation ne peut exister sans une forme correcte et que la déformation n'est qu'une autre forme. La déformation ne peut être perçue qu'en relation avec d'autres choses. Pour voir une déformation, il faut avoir quelque chose d'autre par rapport auquel on peut l'apercevoir. Ainsi, quand Brahman se place en relation avec lui-même et paraît se transformer, cela peut être considéré comme un jeu ou une illusion de perception. La déformation n'existe que dans une conscience limitée, alors que dans une vision globale, il n'y a que le jeu. Le terme déformation est utilisé pour décrire la distorsion de l'ananda, béatitude, qui est en réalité un jeu de béatitude. Il est également souligné que chaque individu, jiva, est en réalité Brahman déguisé, un jouisseur divin qui descend dans le monde lumineux de Brahman pour en profiter. La jouissance totale ne peut se faire que lorsque Brahman expérimente son propre corps, son propre univers, sous toutes ses formes et perspectives. La jouissance est un processus d'individuation et de focalisation spécialisée qui nécessite une immersion complète dans chaque partie de l'ensemble. La dissimulation de certains aspects est nécessaire pour la jouissance complète. Ainsi, Brahman descend pour profiter de son propre monde et cela lui permet de se nourrir et de s'épanouir dans chaque point de son manifestation en tant qu'âme individuelle. Chaque point est une source de nourriture pour Brahman. La personne qui est un grand amateur de nourriture et qui souhaite pouvoir en profiter encore plus se dit parfois qu'elle aimerait avoir une autre bouche ou un autre estomac pour pouvoir se réjouir 2 fois plus. Mais le divin lui-même se multiplie à l'infini et se réjouit infiniment à travers tous les êtres vivants. Il se réjouit pleinement de lui-même tout en présidant à l'expérience globale et au plaisir du cosmos. Il est descendu lui-même dans ce but, et c'est lui-même, le Brahman bienheureux, qui est incarné. Même l'expérience de la souffrance est une expérience faite de béatitude. Tout est essence de béatitude, même s'il peut y avoir dans le phénomène l'apparence de non-béatitude, de manque de béatitude, voire l'apparence de souffrance et de plaisir. La réalité sous-jacente est faite de béatitude. Comment cela peut-il se produire ? Comment ce qui est béatitude peut-il apparaître comme souffrance ? La réponse est que seul celui qui est totalement béatitude peut oser profiter de ce qui est dépourvu de béatitude. Celui qui est dépourvu de béatitude ne pourra jamais en profiter et au contraire, il périra sans béatitude. Tout l'univers est soutenu par la béatitude de Brahman. Sans cette béatitude sous-jacente, rien ne pourrait survivre. Même lorsque nous souffrons, nous ne voulons pas abandonner la vie car quelque chose en nous profite de cette expérience et de la variété des expériences de la vie. Cet amour profond et inconnu de la béatitude soutient notre vie, notre enthousiasme et nous donne constamment la force et l'énergie pour persévérer et surmonter les conditions les plus difficiles. Sans le soutien de cette béatitude, nous péririons effectivement. Dans ce texte, l'auteur explore le concept de l'ignorance, de la faiblesse et du bonheur en relation avec le pouvoir. Il affirme que seul celui qui est omniscient peut entrer dans l'ignorance sans se perdre, que seul celui qui est tout-puissant peut être faible sans se perdre et que seul celui qui est parfaitement heureux peut apprécier le bonheur même dans ce qui semble être dépourvu de bonheur. L'ignorance est décrite comme le jeu de la connaissance se cachant en elle-même. De même, la faiblesse est considérée comme le jeu du pouvoir se fragmentant lui-même. Le bonheur, quant à lui, est perçu comme le jeu de l'absence de bonheur, se dissimulant en lui-même. L'auteur utilise l'analogie du miroir et des reflets dans l'eau troublée pour illustrer le concept de l'ignorance. Tout comme nous ne voyons qu'une partie de la lumière du soleil dans ses reflets, l'ignorance est une déformation de la connaissance qui la cache. Pourtant, la connaissance est toujours présente, tout comme le soleil brille derrière les reflets. De même, la faiblesse est considérée comme le jeu du pouvoir se fragmentant lui-même. L'auteur explique que si l'on devait créer un espace dans une mer intense de pression, on équilibrerait simplement la pression des deux côtés pour donner l'impression qu'il n'y a pas de pression au milieu. Ainsi, la faiblesse apparaît lorsque le pouvoir se présente de manière contradictoire. Finalement, l'auteur souligne que ces jeux sont des déformations de la réalité totale, qui est pure félicité, pouvoir et connaissance. Cependant, pour la réalité totale, ces jeux sont simplement un jeu, une manifestation de sa propre nature. Le pouvoir et l'impuissance dans le monde sont en réalité des manifestations de l'unique pouvoir divin. Ils se déforment et se fragmentent pour créer l'apparence de pouvoir opposé, mais derrière cette fragmentation se trouve la réalité d'un pouvoir tout-puissant. De même, l'absence de félicité n'est qu'un jeu de la félicité elle-même, lorsqu'elle se présente à elle-même dans une variation de relativité.
Nous ne percevons que la relation et la relativité, oubliant la félicité sous-jacente. Cette dissimulation se produit dans le jeu de déformation et de limitation, car pour le plaisir complet de la partie sombre de la félicité, l'âme doit se cacher et s'obscurcir. Ainsi, la cachette de la félicité est aussi une facette de la félicité totale. Pour pouvoir expérimenter et apprécier cette multiplicité de limitations, l'âme doit entrer dans le jeu de la dissimulation et de la limitation, en devenant elle-même cachée et limitée. Dans ce processus, elle sacrifie la félicité pour pouvoir jouir de cette multiplicité de limitations. Cela nous amène à la section centrale du texte, où l'âme, provenant de son éternité sûre, souhaite embrasser l'aventure et les dangers de la manifestation. Nous oublions souvent que c'est le Tout-Puissant qui jette ce qu'il veut avec sa propre puissance, tel un bruit de tonnerre de son extase dorée, si puissant et intense. Cette vie, et même la vie éternelle de l'âme à travers les vies, est ce bruit de tonnerre projeté dans l'éternité et l'infini, en même temps que l'âme elle-même est une merveilleuse abyssale extase. C'est l'entrée dans les profondeurs, dans les abîmes, et c'est encore l'abîme de son ravissement. La troisième partie du sonnet décrit comment la personne individuelle est vaincue, l'esprit ivre, le cœur fendu par cette radiance, cette beauté, cette béatitude et même la vie elle-même est une poussière de météore de sa grâce flamboyante. Il suggère que comme le météore brûle en traversant l'atmosphère, il se consume pour devenir poussière. Il y a un autre sonnet où le double statut est décrit. D'un côté, cet être libre se tient au-dessus et soutient, et de l'autre côté, la petite surface qui joue à l'intérieur des dualités, comme perdue. Ce sonnet est intitulé L'être double. Il y a deux êtres en moi, un Dieu observe la nature depuis l'arrière-plan, jouant devant avec une surface brillante, une créature née du temps avec un esprit humain. Alors le Dieu observe la nature, jouant devant avec une surface brillante. Et qui est cette nature ? Son propre pouvoir. Donc il y a deux êtres en moi, un Dieu observe la nature depuis l'arrière-plan, jouant devant avec une surface brillante, une créature du temps avec un esprit humain. Le petit moi, poussé par les passions de la nature, pensif et errant, apprend sa tâche humaine. Tout doit être connu et donné à cette grandeur, ce miroir et ce masque du mental et de la vie. Donc c'est la lutte, poussée par les passions de la nature. Si nous regardons la personnalité extérieure, le petit moi, c'est elle qui nous pousse, nous attire ou nous repousse. Tout dans ce voyage de la naissance jusqu'à maintenant est un apprentissage pour savoir faire face au monde. Tout doit être connu, pas juste quelque chose, mais tout. Et tout doit être donné à cette grandeur. Et finalement, comme dans une danse symbolique, l'omniscient caché joue à être ignorant. Il y a donc une danse symbolique dans laquelle l'omniscient se cache derrière un écran et joue à être ignorant, prétendant ne pas savoir. L'omniscient se cache pour pouvoir entrer pleinement dans l'expérience de la dualité et de la relativité, devenant ainsi obscur et ignorant. C'est lui qui joue à travers cette figure dans la danse symbolique. C'est le Jiva lorsqu'il entre dans le but de profiter pleinement de la portion sombre et ignorante de l'Ananda. Il doit cacher l'Ananda et se cacher lui-même pour entrer dans cette expérience de la dualité et de la relativité, devenant ainsi obscur et ignorant. Le verset suivant décrit la nature de l'ignorance et ce qu'elle nous fait penser. Dans ces indications, il est expliqué que l'ignorance est le fondement de notre condition limitée, faible et souffrante. Cependant, en se libérant de cette ignorance, on peut accéder à la félicité infinie et réaliser notre véritable identité. Le texte souligne que même dans les pleurs et les souffrances, il y a une dimension de félicité cachée en nous. Il utilise l'analogie d'un acteur sur scène qui peut pleurer tout en appréciant sa propre performance. De même, même si nous sommes attirés par les expériences de souffrance dans la vie, quelque chose en nous les apprécie comme partie intégrante de l'expérience de la félicité de Brahman. Cependant, notre véritable identité de jouisseur est souvent perdue dans l'identification à la surface de notre être. Les versets suivants expliqueront comment retrouver cette identité véritable.